Après un mois de compétition, on va enfin connaître l'épilogue de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal sera donc opposé à l'Égypte, deux équipes aux parcours différents, aux caractéristiques différentes. Les Pharaons visent un 8e titre alors que les Lions de la Teranga sont à la conquête d'un premier sacre attendu par tout un peuple. Un match qui s'annonce tendu, on va analyser la dynamique des deux équipes et se risquer au jeu du pronostic dans l'avant-match. De votre côté, dites-moi quelle équipe vous supportez pour cet ultime match plus qu'important. N'hésitez pas à mettre les drapeaux de votre sélection dans les commentaires et à me donner votre pronostic pour cette finale. On commence directement par une petite analyse du Sénégal qu'on suit depuis le début de la compétition. Les Lions de la Teranga vont disputer leur 3e finale de Coupe d'Afrique des Nations. L'objectif est clair depuis le départ, faut décrocher un premier sacre qui échappe à toute une nation depuis la création de la compète. 20 ans après 2002 et cette défaite au tir au but face au Cameroun, Aliou Cissé a été de toutes ces finales. La première où il loupe le dernier tir au but malheureusement, il était déjà sur le banc en 2019 et il a une nouvelle opportunité de remporter le trophée. La pression sera à son comble côté sénégalais, mais l'important ce sera de faire abstraction de toute cette tension, même si elle est inévitable au vu de l'importance du match. Un début de compétition timide avec une victoire au finish contre le Zimbabwe en ouverture. Les deux matchs suivants seront pas plus rassurants avec une animation offensive qui laisse à désirer contre la Guinée et le Malawi. En 8e contre le Cap-Vert, le jeu est un peu plus abouti. On a quand même vu quelques approximations techniques et une animation offensive toujours insuffisante. Après la double expulsion côté cap-verdien, ils réussissent à s'imposer 2-0 et à valider leur ticket pour les 8e. Face au piège équato-guinéen, il y a eu quelques séquences de moins bien pour les Lions de la Teranga, mais dans l'ensemble on peut considérer ça comme leur premier match référence. Le coaching de Cissé leur a permis de reprendre l'avantage et ce qui était intéressant c'est cette réaction parce que la Guinée équatoriale les a mis en difficulté en début de seconde période. C'était la première pierre de cette montée en puissance et derrière il y a eu la confirmation en quart contre le Burkina Faso. Ça aussi ça pouvait ressembler à un match piège parce que le Burkina Faso c'est quand même très surprenant comme équipe. Une première mi-temps avec 2 pénaltys annulés par le VAR, la deuxième mi-temps a été dominée par les Sénégalais contre des Burkinabés qui se sont trop retranchés dans leur partie de terrain. Deux matchs où le Sénégal est monté en puissance après un début de compète loin des attentes. Aliou Cissé a réussi son coup en qualifiant la sélection pour une deuxième finale de rang. L'animation offensive est devenue plus tranchante. Le retour d'Ismaïla Sarr fait vraiment beaucoup de bien parce qu'on avait noté ce déséquilibre en termes de qualité entre l'aile droite et l'aile gauche. Bamba Dieng a été titularisé au dernier match et ça fonctionne pas mal. Pape Gueye prend de plus en plus d'importance et je trouve que collectivement, le Sénégal a passé un cap et montre bien son statut d'extrême favori sur ces deux dernières rencontres. L'entame de match sera plus qu'importante, faut que les joueurs continuent à bien se trouver et face à l'Égypte, ils auront très fort à faire pour déstabiliser leur solide défense. Sur le dispositif, on devrait revoir le 4-3-3. J'avais quelques doutes sur Saliou 6, mais il a complètement retourné la situation en se rendant important à nouveau. La défense sénégalaise est très sereine, seulement 2 buts encaissés depuis le début du tournoi. On devrait retrouver les mêmes éléments. L'entrejeu Ghana, Mendy, Pape Gueye a été vraiment très remarqué, même si Kouyaté peut aussi débuter sans souci, ne serait-ce que par son leadership. Une attaque qui en a planté 8 sur les 3 derniers matchs et qui pourrait être composée de Mané, Diédhiou et Dieng, même si on peut imaginer Dieng passer dans l'axe avec Sarr titularisé d'entrée à droite. Les Lions de la Teranga abordent la finale avec plus de confiance, 2 derniers matchs aboutis et je trouve que le collectif est de mieux en mieux huilé. Faudra en tout cas être à la hauteur de l'événement dimanche pour soulever le trophée que tout un peuple attend. Faudra faire une entame de match réussie avec de l'intensité, de la pression et savoir dicter son jeu parce qu'on l'a vu, l'Égypte est déjà allé au tir au but 2 fois et globalement ils aiment quand même bien ça. Le Sénégal a tout à gagner à s'imposer dans les 120 premières plutôt que d'aller jusqu'à une séance de tir au but qui rappellera forcément de mauvais souvenirs au peuple sénégalais et à Aliou Cissé en particulier. L'Égypte concédera des occasions et le réalisme sera très important côté sénégalais parce que les Pharaons sont solides derrière et ont tendance à subir sans plier. S'ils trouvent la faille, ce sera beaucoup plus simple plutôt que de courir après le score et par conséquent de s'exposer. On peut aussi noter que le Sénégal n'est pas allé en prolongation dans cette CAN et ça permet aussi d'avoir davantage de fraîcheur que leurs adversaires qui eux se sont qualifiés à chaque fois en prolongation, même si on parle éventuellement de repousser la finale à dimanche pour que les Égyptiens aient un jour de repos. L'Égypte justement fait honneur à son palmarès en retrouvant une finale de CAN pour la 10e fois de l'histoire, 7 titres pour les Pharaons et évidemment cette compète est dans l'ADN de l'Égypte. Dans leur parcours cette année, on a eu le match contre le Nigeria qui a été quand même décevant, un manque d'agressivité et des problèmes défensifs notamment sur les projections des attaquants nigérians qui ont fait beaucoup de mal à l'Égypte. À part ce match là, ils ont maîtrisé les débats
contre la Guinée-Bissau malgré quelques problèmes à finir offensivement. Face au Soudan, ils ont pas mis les bouchées doubles et se sont imposés tranquillement face à une équipe quasiment pas dangereuse. La Côte d'Ivoire, c'était le deuxième gros test après le match d'ouverture. Ça aurait pu basculer de n'importe quel côté concrètement, et à l'image de l'ensemble de la CAN, c'était un match de gardien. D'abord avec El Shenaoui qui a été extraordinaire, puis grâce à Gabaski côté égyptien. En face, Sangaré n'était pas en reste avec un gros match aussi, mais les tirs au but c'est toujours un exercice difficile. Le Maroc, c'était pas un adversaire facile, les deux équipes ont été dangereuses et la solution est finalement venue du banc avec l'entrée de Trezeguet qui est impliqué sur les deux buts. Douche froide pour les Marocains qui n'ont pas su revenir après ce deuxième but en prolongation. En demi, ils ont très bien contenu le Cameroun malgré leurs offensives nombreuses en première mi-temps, des occasions non concrétisées de la part des Pharaons, mais ils sont habitués à subir mais à tenir bon. Défensivement, c'est une équipe très solide qui joue avec un bloc très compact. Comme je disais, ils ont eu des soucis à contenir les projections du Nigeria en ouverture, et c'est évidemment un élément à prendre en compte même si ça s'est réglé au fil de la compète. S'ils sont bien en place, ils peuvent tenir le score assez loin dans le match et emmener le Sénégal éventuellement au tir au but, mais ça n'empêche qu'il y a des failles exploitables. On l'a vu contre le Cameroun, même si les Lions indomptables n'ont pas su concrétiser. Offensivement, c'est pas une équipe tueuse devant le but, mais ils dégagent une force collective. Leur dispositif restera sans doute le même, 4-3-3 offensif avec Marmouche, Mohamed et Mohamed Salah devant. Ils peuvent compter sur Gabaski, héros de la demi contre le Cameroun, Hamdi qui a pris place dans la défense centrale à la place d'Egazi, et ça a plutôt bien fonctionné avec Abdelmonem pour former une paire assez jeune. Sobi et Zizo ont fait de bonnes entrées. Je trouve que sur la globalité, c'est un beau collectif qui peut poser des problèmes. Ils auront à cœur de remporter cette 8ème CAN pour rejoindre leurs illustres prédécesseurs, et ont le pragmatisme pour le faire, même si offensivement, c'est pas l'équipe la plus impressionnante de la compétition. Après avoir fait une petite analyse des deux équipes, je vais me risquer au jeu du pronostic. C'est une finale et c'est bien sûr un moment où plus rien n'est rationnel, tout peut basculer d'une minute à l'autre dans ce genre de match. Le Sénégal a retrouvé un bon équilibre, défense toujours solide et animation offensive qui est devenue de plus en plus redoutable. En face, l'Égypte a des difficultés à marquer mais sa défense est aussi très solide. C'est un match où les différences individuelles seront très importantes d'après moi. Le réalisme sera aussi l'une des clés de la victoire, même si les deux défenses sont solides, il y a des joueurs offensifs qui vont peser. Évidemment, il y a un match dans le match, Salah contre Mané qui sera un duel à distance entre deux joueurs de classe mondiale et qui se connaissent parfaitement. Trezeguet peut aussi faire la différence, je pense à Dieng et Ismail Assar qui peuvent apporter cette petite folie qui est très importante dans un match comme ça. Ce sera difficile, ce sera disputé, mais tout peut basculer très vite. Par rapport à l'équilibre entre l'attaque et la défense des Lions de la Teranga, je vais miser sur une victoire 2-0 pour le Sénégal et je me risque à pronostiquer le but de Bamba Dieng. Bien sûr, en tant que supporter marseillais, c'est ce qu'on a envie de voir parce que l'histoire serait magnifique pour le jeune attaquant, mais c'est évidemment quelque chose qui n'est pas vraiment objectif. Dans l'historique de la compétition, on se souvient d'Égypte-Sénégal de 2006, une demi-finale remportée à ce moment-là par les Pharaons et qui a privé le Sénégal de finale. Pour les amoureux de l'OM, c'était d'ailleurs Mamadou Niang qui avait marqué pour les Lions de la Teranga. 16 ans plus tard, les deux nations se retrouvent avec un trophée à la clé et ça promet un match plus qu'intéressant. On va le suivre très attentivement évidemment, mais aussi avec une pointe de tristesse parce que c'est la fin de cette CAN 2021 qui nous a offert un mois de football plus que passionnant. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette petite analyse, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus de ce style. On se retrouve très vite pour analyser l'épilogue de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021. Bon match à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.